Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo sur le théorème de Thalès. Alors ce sont des révisions puisqu'on a déjà vu ça en classe de 4e. Et donc nous on va essayer de compléter un petit peu, de se poser un petit peu sur la rédaction et surtout de voir la petite nouveauté de cette année. Allez, on y va, c'est parti. Donc configuration de Thalès, je rappelle, c'est un triangle, donc on a un triangle ARP et à l'intérieur une droite qui passe de manière parallèle. Donc on a 4 points qui sont dans les parallèles, le 5e point ici, ça va être notre point pivot. Donc AG sur AR, ce sera le premier rapport, AI sur AP le deuxième, puis GI sur RP le troisième, ce qui nous fait cette petite guirlande d'égalité. Alors bon, comme les élèves le remarquent souvent, bien entendu, on a le point pivot qui apparaît là 4 fois, AA et ici, et puis si on l'enlève, on retrouve GI, c'est-à-dire ici GI, et puis RP, qui se retrouve ici en bas. Voilà. À noter que je fais par habitude, et souvent c'est ce qu'on fait, la petite longueur sur la grande, AG sur AR, la petite AI sur la grande AP, etc., etc. On pourrait faire à chaque fois le grand sur le petit. Alors attention, soit on fait partout la petite longueur sur la grande, ou alors on fait tout le temps la grande sur la petite. On n'a pas le droit de mixer les deux en fait, c'est ou l'un ou l'autre. Deuxième exemple. Donc attention, le point pivot ici, c'est le point O, puisque c'est celui qui ne fait pas partie des parallèles. Et on est parti OT sur OC, OM sur OI, TM sur CI, et on se retrouve avec la même chose, le point pivot qui apparaît ici 4 fois, en haut on a TM ici, on a CI ici, ok, pas de problème. Petite nouveauté de cette année, des fois la parallèle elle passe pas à l'intérieur. D'accord, elle ne passe pas à l'intérieur, elle va passer non pas ici, mais au-dessus du point M. Ça ne change pas grand-chose, puisque le point pivot, ça reste le point M, et on va faire le petit MT, attention, on reste sur le même côté, sur MR. Puis ML, attention, on reste sur le même côté, sur MN. Et puis le petit TL sur NR en bas. Et on se retrouve avec la même configuration d'égalité, de petites guirlandes d'égalité. Pour terminer, point pivot, point G, et on y va, c'est parti, GP sur GR, GS sur GH, et c'est là qu'on fait la grosse erreur. Pourquoi on fait la grosse erreur? Tout simplement parce qu'on n'a pas vérifié. À chaque fois, vous avez remarqué, j'ai mis que les droites étaient parallèles, et ici également les droites parallèles, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. On n'aura pas d'égalité de rapport. Donc ici, on n'a pas le droit d'écrire l'égalité de rapport. On n'est pas dans une configuration de Thalès. Allez, résumons tout ce qu'on vient de voir. C'est parti. Donc on a abaissé un triangle. Il faudra vérifier qu'on a bien des droites séquentes et qu'on a bien des droites parallèles. Remarquez que les droites séquentes nous permettent d'obtenir le point pivot. Et on vérifie le deuxième élément, ce qu'on vient de voir juste à l'instant sur l'exemple, qu'on a bien des droites parallèles. Alors, les figures clés, c'est celles qu'on connaît, c'est la version 4e, d'accord, avec le triangle ABC et puis la droite parallèle qui passe à l'intérieur, ou alors le triangle ABC avec la droite qui passe en dessous du point A, ce qui nous fait ce qu'on appelle une configuration sablier ou une configuration papillon. Voilà. Regardons ce que ça donne si jamais on essaye de faire un exercice. Qu'est-ce qu'on va nous demander en rédaction? Alors c'est parti. Petit exercice, voici une situation, un triangle, des longueurs, et on nous demande de calculer AN. Alors on y va, donc on doit vérifier qu'on a bien des droites qui sont séquentes, donc BM et NC sont séquentes au point pivot, et puis on a bien les droites parallèles puisque c'est donné dans l'énoncé. Donc d'après le théorème de Thalès, on y va, c'est le point pivot, c'est A, et on est parti, AM sur AB, AN sur AC, le petit sur le grand, et puis MN sur BC, le petit sur le grand aussi. Donc on se retrouve avec notre petite guirlande d'égalité, on remplace par les valeurs numériques qui nous ont été données ici dans l'énoncé, et on s'aperçoit forcément que quelque part, on a notre AN qu'on va pouvoir obtenir grâce à un joli produit en croix, 20 par 30 divisé par 80 nous donnera AN. Je vous ferai remarquer qu'il n'y a pas d'unité dans les calculs, en plus ce sont des rapports donc ça n'a pas de sens, et donc l'unité elle apparaît ici lors de la phrase de conclusion.
Alors c'est un exercice très classique que vous faisiez déjà en classe de 4e, il n'y a pas de problème. Peut-être plus difficile, la version nouvelle, la version papillon, d'accord, avec des droites parallèles UV et JK, c'est indiqué, et puis on nous donne différentes longueurs. Le concept reste le même, On va avoir des droites qui vont être séquentes, VK et VJ et UK vont être séquentes en I. La droite UV et la droite JK vont être parallèles. Alors on fait attention, quand on rédige les droites, ça prend des parenthèses, etc. Donc on fait attention. On peut appliquer le théorème de Thalès à partir du point pivot I. Et on y va. Le petit UI sur IK, IV sur IJ, et puis UV sur JK. Le concept est exactement le même, il n'y a rien de nouveau en fait. On remplace par les valeurs numériques, et puis on s'aperçoit qu'en faisant, alors pour IV, 30 par 10 divisé par 20, et puis de ce côté-là, 10 par 20 divisé par 10, on a deux petits produits en croix qui nous donnent les dernières longueurs. Voilà. Je vous mets en lien les exercices corrigés qui sont quelque part sur ma chaîne YouTube. Et puis moi, je vous dis à bientôt parce que vous savez que le théorème de Thalès nous sert à calculer une longueur. Mais bientôt, on verra à quoi nous sert la réciproque du théorème de Thalès. Et ce sera la prochaine vidéo. À bientôt!